Bonjour, aujourd'hui on va parler des travailleurs postés, que ce soit du 2-8, du 3-8, encore du 5-8. On les retrouve essentiellement dans les services d'urgence, dans l'industrie, énergie, gaz, électricité, bref, secteurs qui sont essentiels pour notre société. Moi c'est Samy, ça fait 20 ans que je travaille en 5-8 continu et je trouve que c'est un sujet qui est pas assez abordé, que ce soit sur les réseaux ou dans les médias. Donc je vais tout te dire sur le 5-8 continu, le grand public le confond en général avec le 3-8. Je vais te présenter mon emploi du temps, son mode de fonctionnement, on va parler argent avec la prime de poste que je perçois, congé, bref, je vais te partager mon expérience. Chaque début d'année, chaque salarié en 5-8 reçoit ce type d'agenda que je te présente. Voilà, peut-être plutôt comme ça. La première chose que regardent les salariés quand ils reçoivent leur nouvel emploi du temps, et ça tous les postés pourront me le confirmer, c'est les réveillons, savoir s'ils bossent de nuit, 24 de nuit ou le 31 de nuit, c'est la première chose qu'ils regardent. Je vais t'énumérer le cycle, te dire un peu les semaines que l'on fait actuellement. Il faut savoir qu'en 5-8, avant d'attaquer, on est à peu près 500 000 en France, hein, et ça permet de tenir des services 24 sur 24, 7 sur 7. Donc je vais te prendre les 2 derniers mois, novembre-décembre. Alors, première semaine de novembre, on commence la semaine le lundi, on fait 2 matins, 3 après-midi. Après, on a 4 jours de repos. On réattaque la semaine un mercredi, on fait 2 matins, 3 nuits. Après, on a 4 jours de repos. Après, on attaque le vendredi matin, on fait le week-end après-midi, après 2 nuits. On a 3 jours de repos. On réattaque notre semaine de boulot le week-end du matin. Après, on fait 2 après-midi, 2 nuits. Ça, c'est la grosse semaine. Et on repart sur 2 matins, 3 après-midi. Donc voilà à quoi consiste un peu le rythme d'un posté en 5-8 continu. Quoi te dire de particulier sur ce rythme-là? On travaille grosso modo 3 week-ends sur 5. Et tous les mois, on fait entre 5 et 7 nuits de travail. Il faut savoir que c'est mon deuxième boulot en 5-8. Le premier, je travaillais dans une raffinerie. J'étais aussi en 5-8 continu. Et on n'avait pas tout à fait le même emploi du temps, hein. Les mêmes roulements, j'entends. Là, par exemple, on fait des semaines où on alterne parfois matin et après-midi. Et une autre semaine où on passe du matin à la nuit directement. Il y a des cycles où ils font bien matin, après-midi, nuit. Et les jours de repos peuvent différer aussi d'un établissement à l'autre. Chacun sa politique en matière de 5-8. Idem pour les horaires, hein. Parfois, là actuellement, je commence à 5h du matin, je termine à 13h. 13h, 21h pour le poste d'après-midi. 21h, 5h du matin pour le poste de nuit. Il y a des établissements, ils commencent à 4h du matin. Ils font 4h midi, midi 20h, 20h 4h. À savoir pour la petite histoire sur le 5-8, c'est que ça a été généralisé au début des années 2000, à la suite de la politique des 35 heures. Ça existait à partir des années 70, le 5-8, notamment dans la pétrochimie et le nucléaire. Les autres industries tournaient souvent 4-8. Il existe encore des industries qui tournent en 4-8 continu, hein. Là, les anciens tournaient en 4-8 continu dans l'établissement actuel. Ils me disaient que c'était quelque chose, un rythme beaucoup plus compliqué que celui que l'on a actuellement. Ils faisaient grosso modo 2 matins, 2 après-midi, 2 nuits. Ils avaient 2 ou 3 jours de repos et ils recommençaient. Ils avaient un peu plus de congés, ok, mais c'était quand même beaucoup plus compliqué. Et là, j'aimerais vous rapporter les propos d'un chronobiologiste du nom de Claude Gonfrier, qui est aussi chercheur à l'INSERM. À la base, il est neurologue. Alors, je vous le cite, hein. Le travail posté provoque une désynchronisation comparable à un décalage horaire permanent. Donc, ça donne bien un ressenti de ce qu'est le travail posté au non posté. Grosso modo, vous faites un voyage Paris-New York. Là, c'est un peu le ressenti que l'on a, nous, en 5-8 continu, ou même ceux qui travaillent en 3-8 ou ceux qui bossent de nuit. C'est cet état d'un décalage horaire où il y en a qui vont vite se remettre d'un décalage horaire de 4-5 heures et d'autres qui vont mettre plusieurs jours. Nous, c'est cet état-là de manière permanente. Donc, pour ce rythme particulier, on perçoit une prime de poste de 550 € brut mensuel. On est basé sur la convention collective de la chimie. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres conventions collectives, si c'est en dessus ou en dessous. À toi de me dire si tu travailles en 5-8 continu, quelle est ta prime de poste que tu perçois. L'autre chose que je voulais aborder avec vous, c'était les jours de congé. On a 21 jours de congé annuels sur lesquels tu vas ajouter 2 jours de récupération en temps de poste pour ce rythme en 5-8 et 2 jours de récupération en temps de relève. Quand tu arrives de poste, tu fais la relève avec le poste précédent pendant 5 à 10 minutes où vous échangez sur les faits marquants qui a pu se passer.
en termes de sécurité, de manœuvre, de maintenance, etc. Et tu fais la même chose avec le poste suivant pendant 5 à 10 minutes. Et ça nous donne 2 jours de récupération supplémentaires. On a aussi un système de jours fériés. Donc, il y a 11 jours fériés à l'année. Soit tu décides de te les faire payer mensuellement, donc on perçoit en plus un peu moins d'un jour de salaire sur ta fiche de paie par mois, ou tu décides de les récupérer comme jour de repos. On a un autre système, celui-là est moins marrant, en ce qu'on appelle les jours de remonte. Mensuellement, on fait un peu moins de 151 heures légales par mois, on doit être à 148 heures ou 147 heures. Et à l'année, on doit 6 jours de remonte à l'établissement pour lequel on travaille. On les fait sur nos temps de repos, sur les jours de repos. En général, on fait beaucoup de formations où on en profite pour passer nos habilitations. Donc là, je voudrais un peu te partager mon expérience sur le 5-8 continu. J'ai commencé aux alentours des 25 ans, là j'approche de la cinquantaine et j'ai vraiment senti un basculement en termes de récupération qui s'est produit aux alentours des 40 ans. Disons qu'avant 40 ans, c'était un rythme qui était plutôt gérable. Je dis pas que c'était simple, même s'il y a eu des périodes difficiles comme la venue d'un nouveau-né ou quand tu fais des travaux dans la maison ou que tu construis une maison. Là, c'est des périodes qui sont assez difficiles à gérer. Tu cumules la fatigue, tu as le stress de la situation, tu deviens irritable et donc là, c'est vraiment des périodes délicates. Après 40 ans, c'est plus en termes de récupération où j'ai un peu plus de mal sur le 5-8 continu, notamment la semaine qui consiste aux 2 matins, 3 nuits. Là, je mets un peu plus de temps à récupérer, je sens vraiment cette semaine qui est très compliquée pour moi. Mais attention, chaque cas est différent. Il y en a certains où ça va être la semaine des 6 jours, où tu fais 2 matins, 2 après-midi, 2 nuits et tu as du mal à récupérer parce que accumule la fatigue. Et il y en a d'autres qui, non pas qui sont fatigués, mais qui n'aiment pas la semaine des 2 matins, 3 après-midi. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a pas mal de repos entre chaque cycle. Tu as parfois 3 repos, 4 repos. Et ça permet à des personnes de cumuler une deuxième activité en tant qu'entrepreneur ou bien de te consacrer à ta passion. Il y a des pêcheurs, des chasseurs, des gens qui font du sport à fond durant cette période-là, ce que tu peux pas faire le restant de la semaine de boulot. Hein. Tous ceux qui font du sport en club, c'est-à-dire qui ont des horaires précis d'entraînement, genre le mardi soir, 17-19 ou 19-21h, je te dis n'importe quoi, et compétition le dimanche, c'est très dur à gérer le 5-8 et un sport en club avec des entraînements bien définis. Même si tu as une équipe super sympa qui pallie à tes absences, tu n'as pas des congés illimités comme j'aime le dire, ça tient jamais vraiment longtemps en travail posté, ce mode de vie-là. Et tu as aussi des personnes qui sont pompiers volontaires, donc ils font leur semaine de boulot, ils se reposent le temps nécessaire et boum, ils se mettent d'astreinte. Donc là, tu as des personnes qui pour rien au monde reviendraient en horaire de jour parce que ça te donne une certaine liberté, tu as des plus longs temps de repos. Chacun est différent sur cette question-là. Il y a des personnes qui sont venues un mois qui ont abandonné au bout d'une semaine, ils ont vu que le travail posté n'était pas pour eux. Et attention, hein, je reviens sur la question du rythme et de la santé. Et là, je vais encore te citer les propos d'une autre chronobiologiste qui travaille pour le CNRS, Laetitia Webel. Et je te la cite, le travail de nuit, quel qu'il soit, ceux qui bossent en 3-8, en 5-8, travail de nuit permanent, les 2-12, bouleversent le mécanisme biologique, rythme de veille et de sommeil, les repas, les sécrétions hormonales et l'organisation de la vie sociale et familiale. Et donc là, je voudrais faire d'autres vidéos sur cette question du travail posté avec l'impact que ça peut avoir sur la santé, mais aussi sur notre vie sociale. Parce que je trouve que c'est une question qui n'est pas assez abordée. Même nous, les postés, les premiers impactés, on n'a pas assez d'informations sur le sujet. Comment mieux vivre nos 5-8, nos 3-8 ou peu importe le rythme que tu fais. Et pourtant, il y a une multitude d'études scientifiques qui sortent sur le sujet et pourtant, ça percole pas, on n'a pas les retours. C'est un sujet important parce qu'on parle de qualité de vie au travail, la fameuse QVT pour ceux qui connaissent. On parle de sécurité et je trouve que c'est vraiment un sujet à approfondir. Le meilleur conseil que je puisse donner si tu souhaites débuter en horaire décalé, c'est déjà de demander l'avis de ton médecin traitant. Sache que si tu as des problèmes de santé, ça va pas s'arranger avec les postes de nuit. Au contraire, hein, nous les postés, on le sait très bien qu'on y laisse des plumes. D'ailleurs, il faut qu'on fasse attention à notre hygiène de vie, un minimum attention.
en termes d'alimentation, de sommeil, de récupération. Parce que sur du long terme, et il y a des études scientifiques qui le prouvent, on peut développer certaines maladies. Et ça sera le sujet de futures vidéos. Et on parlera aussi de notre horloge biologique. C'est ce qui nous fait galérer au quotidien. Et plus précisément, c'est ce qu'on appelle le cycle circadien. Si tu n'en as jamais entendu parler, sache qu'on passe à côté de quelque chose de super intéressant. Ça nous permet de comprendre et ensuite d'agir pour limiter les effets négatifs du travail posté. Donc ça sera ma prochaine vidéo. Merci bien.